Chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rhema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rhema Web. Dans Rhema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rhema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rhema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que l'amour, que la miséricorde, que la bonté de Dieu soit votre partage. Bienvenue sur Rhema Web. Bienvenue sur Rhema Web, où que vous soyez. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Sentez-vous à l'aise parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur veut que tu sois à l'aise et que tu aies la paix. Dis, je la paix du Seigneur. Et je suis à l'aise dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Joël Onekanda. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons passer un moment fort dans la prière. Un moment puissant dans la prière. Vraiment, c'est une bonne occasion que Dieu nous a donnée de le chercher. Il dit lui-même, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Quand on cherche le Seigneur de tout son cœur, on va finir de le trouver. Et Dieu va nous récompenser. Dieu dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, il est celui qui récompense quiconque le cherche. Dieu n'a pas de favoritisme, mais Dieu respecte la foi. Dieu n'a pas de favoritisme, je répète. Ce n'est pas qu'il a quelqu'un qui l'aime beaucoup et l'autre il l'aime moins. Non, c'est pas ça. Dieu, il respecte et il honore ceux qui ont foi en lui. Dans ces jours, ayez foi en Dieu parce que je crois qu'il va te récompenser, il va te bénir, il va te faire du bien. Amen. Avant d'entrer dans notre message, avant d'entrer dans la profondeur, si je vous demande si vous n'êtes pas encore abonné sur le média de Rhema Web, veuillez vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Veuillez vous abonner, chers chrétiens. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous sur Rhema Web. Le média de Rhema Web sur YouTube, c'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Sinon, vous risquez de nous appeler. Ah, homme de Dieu, moi je ne comprends pas. Je suis là, mais il n'y a pas de vidéo. Maman, oui, tu ne peux pas recevoir des notifications tant que tu n'es pas encore abonné. Ah, parce qu'il y a des gens qui nous appellent. Homme de Dieu, je suis là. Ça fait 5 minutes, ça fait 10 minutes. Tu es où? Tu es où? Mon frère. Nous sommes en 2022, tu dois évoluer. Pour recevoir des notifications, tu dois être abonné. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que tu vas recevoir des informations chaque fois que nous allons publier une vidéo ou bien chaque fois que nous serons en direct sur YouTube. Je vous demande aussi, vous qui êtes sur notre page Facebook Rhema Web TV, vous pouvez aussi vous abonner. Aimez notre page Facebook Rhema Web TV. Nous avons aussi notre page Instagram. Instagram, c'est simple. Cliquez sur Rhema Web sur Instagram. C'est alors que vous allez voir notre page et abonnez-vous. Nous avons aussi TikTok. Sur TikTok, on a beaucoup de vidéos. On a des vidéos de temps en temps. Donc, ne manquez pas d'aimer notre page Instagram et ainsi que TikTok. Aimez pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème important. Prière pour entrer dans ta destinée. Dis prière pour entrer dans ta destinée. Dis prière pour entrer dans ta destinée.
Prière pour entrer dans ta destinée. En fait, il faut tout d'abord savoir c'est quoi la destinée. Comment entrer dans la destinée? C'est ça la question. Premièrement, pour entrer dans ta destinée, il faut commencer à définir le mot destinée. Le mot destinée signifie être préétabli par Dieu, être fixé par Dieu, être établi en avance. Par exemple, on voit dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4, où Dieu dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Donc Dieu a tout fait pour un but. Donc si tu existes aujourd'hui, sachez-le que tu existes parce que Dieu avait préétabli, Dieu avait un but pour toi. Donc même si tu es méchant, sachez-le que Dieu t'avait créé pour un but. Et si tu es quelqu'un qui est bon, tu es injuste, sachez-le que Dieu t'avait créé aussi pour un but. Donc tu as une mission sur la terre. Tu es sur la terre tant qu'un voyager, tant qu'un passager. Et ta vraie destination sur l'éternité. Ici sur la terre, tu es en train d'accomplir une mission. Tu es comme un missionnaire sur la terre. C'est ça la destinée. Donc ta vie n'avait pas commencé ici sur la terre. Ta vie avait commencé dans le plan des dieux, dans la pensée des dieux. Je m'explique encore une fois dans Proverbes, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, où Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nation. Ça, c'est l'ancienne alliance où Dieu parle à un prophète majeur qui s'appelait Jérémie. Parce que Jérémie disait que oui, je suis qu'un enfant, j'ai du mal à m'exprimer, je ne peux pas parler, ils ne vont pas croire. Et Dieu avait dit non, qui t'a créé? Qui a créé ta bouche? Et Dieu a commencé de se révéler, de parler que ta vie n'avait pas commencé sur la terre, mais c'est moi qui t'avais façonné avant même que tu sors du sein de ta maman. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, pour comprendre la prédestination, pour comprendre la destinée, il faut avoir Jésus. Parce qu'il y a la prédestination, il y a aussi ce qu'on appelle la prédestination, qui est aussi l'élection, qui est aussi la préséance, qui est aussi le choix de Dieu. Donc Dieu fait son choix en Christ Jésus. Éphésiens 1 chapitre 2 verset 4, où la Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc il est écrit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Cela veut dire en lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, si tu veux avoir une destinée assurée, une bonne destinée, et tu veux y entrer, tu dois avoir Jésus. En Jésus, tu as la grâce. En Jésus, tu as la destinée. En Jésus, tu as la faveur. En Jésus, tu as la gloire. En Jésus, tu as la puissance. En Jésus, tu es déjà dans ta destinée. En Jésus, tu vas voir les promesses de Dieu. En Jésus, tu as la puissance. En Jésus, tu as la destinée. Et ta destinée est prophétique. Ta destinée est bien établie, ta destinée est bien tracée, ta destinée est bien structurée, ta destinée, est bien fixée, ni par toi-même, mais par ton Créateur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Commencez à prier, dis-lui, merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre paix. C'est toi qui es notre faveur. C'est toi qui nous as façonnés à ton image. C'est toi qui es notre paix. Je veux que tu pries, mon frère. Remercie le Seigneur parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé à son image. Et si tu existes grâce à Dieu. Il est bon. Prions au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit dans Proverbes, chapitre 16. Proverbe 16, que dit la Bible? Chapitre 16, verset 4. L'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.
Tu fais tout, Seigneur, selon ton plan. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'échappe de ta pensée. Tu connais toutes choses. Tu es omnipotent. Tu es omniprésent. Tu maîtrises la science. Tu es le maître de la science. C'est toi qui connais toutes choses. Le roi David avait dit, où est-ce que je peux fuir de ta présence? Où peux-je fuir de ta présence? Quand je me lève, tu es là. Quand je me couche, tu es là. Tu pénètres de loin ma pensée. Ah oui. Avant que je parle, tu sais exactement ce dont je vais dire. Avant que je réfléchisse, tu connais déjà mes réflexions. Quand je fuis dans les lieux les plus éloignés de la terre, tu es là. Donc, tu es partout. Tu es omnipotent. Je dois t'élever, Seigneur, parce que ta science est tellement élevée à tel point que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que tu agis. Mais il y a une chose que j'ai appris et que je n'ai pas besoin de comprendre qui tu es dans toute ta totalité. Je dois seulement dire merci du fait que tu m'as créé. La foi n'a pas de détail. Mais la foi, c'est une conviction interne qu'on a de ta part. Je peux que te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci le fait que tu m'as créé. Oh Père, sois béni. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, toi le Dieu incréé. Le Dieu qui m'aime. Le Dieu qui a un plan pour moi. Le Dieu qui m'a façonné. Le Dieu qui m'a créé. Le Dieu qui m'a établi. Et je dois te dire merci. Aujourd'hui, j'ai Jésus. Cela veut dire si j'ai Jésus dans ma vie, c'est que j'ai une destinée. Et ma destinée est rassurée. Ma destinée est entre tes mains. Tu m'as prédestiné, tu m'as préétabli. Il est écrit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 4, que tu nous as élus, tu nous as choisis avant la fondation du monde. Et je dois te dire merci pour cela. Il est écrit aussi dans le livre de Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Merci pour la prédestination en Christ Jésus. Merci parce que tu m'as choisi en Christ Jésus. En réalité, je ne t'ai pas choisi. En réalité, c'était Israël qui était le choix, le premier choix. Israël, c'était le choix principal. Mais moi, j'étais qu'un païen. Et par ta grâce et par ton amour, et surtout à cause de Jésus, je fais partie du royaume des cieux. À cause de Jésus, à cause de l'œuvre salvatrice de Christ, je suis appelé chrétien, né de nouveau, racheté par le sang, lavé par le sang, lavé par la parole. Et tu m'as donné le Saint-Esprit. Je dois te dire merci parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Écoutez, nous allons entrer dans la profondeur. Mais il y a deux sujets que je vois dans mon esprit. Il y a deux sujets que je vois dans mon esprit. Le premier sujet, je vois une femme qui est enceinte. Mais vous voulez avorter. Je vois dans mon esprit une femme qui est enceinte. Écoutez, il y a une femme qui est enceinte. Vous suivez ces messages. Et vous êtes troublé si vous allez garder l'enfant ou pas. Vous êtes dans l'angoisse. Vous êtes dans la confusion en même temps. Vous ne savez pas si vous avez gardé cet enfant ou pas. Ma soeur, laisse-moi te dire. L'enfant est un don qui vient de Dieu. Et si tu n'as pas de moyens, tu te sens un peu limité. Tu te dis que, ah non, je ne peux pas. Moi, je te recommanderais d'être calme. Garde l'enfant.
Si tu vois que tu n'as pas de moyens, contactez-moi. Contactez Rema Web. Mais promets-moi de ne pas avorter cet enfant. Promets-moi de garder cet enfant. Parce que l'enfant vient de Dieu. La vie est compliquée. Moi, je connais des histoires où quelqu'un, une jeune femme, elle est enceinte, elle dit non, je ne veux pas avoir cet enfant. Elle fait l'avortement. Et depuis qu'elle a commis cet acte, elle a plus de 60 ans, elle n'arrive pas à concevoir. Faites attention. Garde cet enfant, ma soeur. Et si tu n'as pas à manger, tu dis que tu n'as pas assez, tu ne peux pas assurer la croissance de cet enfant, contactez Rema Web. On peut vous aider avec le peu que nous avons. Amen. Dans le deuxième point, je vois dans mon esprit une femme. Vous êtes troublé de le bas âge. Vous êtes toujours troublé. Il y a l'angoisse. Il y a la dépression. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant votre naissance, votre maman a voulu vous avorter. Quand vous étiez déjà dans le ventre de votre maman, vous n'étiez pas une femme ou bien un enfant que vos parents avaient souhaité. Il y a eu certaines paroles. C'est très dangereux en tant que parent quand on dit que oui, je ne sais pas si je vais garder cet enfant ou pas. C'est très dangereux. Et je vois dans mon esprit cette femme. Vous n'étiez pas souhaité. Ce n'était pas les souhaits de votre maman. Mais Dieu a permis que vous êtes né. Mais malgré cela, le fait qu'il y avait certaines paroles qui étaient sorties sur votre destinée, ça vous a influencé. Et lève ta main droite, je vais prier. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. La vie, c'est un don qui vient de Dieu. Si tu existes aujourd'hui, ma soeur, c'est parce que Dieu a permis. C'est Dieu qui donne la vie. Dieu, il est le donateur. Il est le créateur. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu saches que c'est Dieu qui t'avait donné cette vie. Ne te troublez pas. Ne soyez pas angoissé. Mais ayez foi en Dieu. Même si tes parents disaient que oui, on ne t'avait pas planifié. Tu n'étais pas dans notre plan, mais tu étais un enfant. Juste un peu. Voilà. Qu'on n'avait pas planifié. Et cela peut faire mal. Cela peut troubler. Mais laisse-moi te dire, Dieu utilise souvent les gens pour faire passer sa volonté. Même pour que tu naisses, sachez que Dieu avait utilisé tes parents pour que tu existes. Donc, tes parents, ils sont tes parents bien sûr, mais ton vrai créateur, il est dans le ciel et il te connaît. Ne te trouble pas. Que Dieu te bénisse. Reçois la bénédiction et entre dans ta destinée. Croyez en Jésus. Amen. Le Seigneur est bon. Pendant que je prie, parfois Dieu peut ouvrir mes yeux. Et je voudrais entrer en contact avec cette femme qui est enceinte. Vous êtes enceinte. Vous ne voulez pas garder cet enfant. S'il te plaît, contactez Rema Web. Après ce live, bien sûr, je voudrais entrer en contact avec vous. Vous êtes enceinte, une femme qui est enceinte. Et vous voulez pas garder cet enfant. Contactez-moi sur ce numéro. Je voudrais bien vous parler. Et je vais vous dire, je peux vous garantir que Dieu, il est là. Dieu, parfois, il est un stratège. Dieu peut permettre que tu mets au monde en dehors du mariage. Dieu peut permettre qu'un homme vienne. Un homme que tu n'as pas peut-être planifié, il vient, tu couches avec lui. Et là, tu es enceinte. Tu te retrouves seul. Tu as du mal. Qu'est-ce que les gens vont dire? Quelle honte. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Et foi en Dieu. Contactez le numéro de Rema Web. Je voudrais bien te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais entrer dans les détails. Dans ce que Dieu m'a mis à cœur en ces jours. La prière pour entrer dans sa destinée. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que pour entrer dans la destinée, tout ira bien. On est riche, on a des voitures, on a un bon mariage, on a une belle maison, on est aimé par tout le monde. Vous croyez que c'est ça votre destinée? Non, c'est pas ça. Vous croyez que pour y entrer, pour voir ce que le Seigneur a préparé pour vous, il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de souffrance. Si vous pensez ainsi, c'est que vous vous trompez. Parce que la Bible est claire, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein.
Donc, il est écrit que toute chose, cela veut dire même le malheur et les bonheurs. Parfois, ça peut être plus de malheur dans ta vie, mais l'objectif de ces malheurs, c'est pour contribuer à ton bien. Premier sujet de prière. Pour entrer dans ta destinée, il faut comprendre que toute chose concourt à ton bien. Toute chose contribue à ton bien. Premier sujet de prière. Toute chose, cela veut dire même les malheurs, même les souffrances, même le rejet. Ah oui, même la solitude, même la pauvreté, même le dette, tout cela peut contribuer à que tu entres dans ta destinée. Premier sujet de prière. Dis Seigneur, aidez-moi à comprendre que même le malheur, tu peux utiliser les malheurs. Tu peux utiliser toute la stratégie pour que j'entre dans ma destinée. Aidez-moi Seigneur à comprendre que toutes choses, la Bible est claire, toutes choses, que ce soit la maladie. Je ne dis pas que la maladie est la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu peut parfois permettre à la maladie. Je ne dis pas que le rejet, c'est ton partage. Non, mais Dieu peut utiliser le rejet pour que tu rencontres l'homme de ta vie. Dieu peut utiliser le rejet pour que tu entres dans un bon travail. Ah oui, priez du Seigneur, aidez-moi à comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible est claire, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oh, priez mon frère. Premier sujet de prière. Toute chose. Père, il est écrit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tes voix ne sont pas nos voix. Tu es différent. Et aidez-moi à comprendre tes voix. Parce que pour moi, ce qui est logique, selon ma logique, il doit avoir A, B, C, D jusqu'à Z. Ça, c'est ma logique. Mais selon toi, selon ta logique, tu peux commencer par Z, F, Y, B, hein? Ah oui, O, A. Donc, tu agis comme tu veux. Donc, nos pensées ne sont pas tes pensées. Donc, aidez-moi à comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tu peux parfois utiliser le malheur. Tu peux parfois utiliser le bonheur. Tu peux parfois utiliser la maladie. Mais il y a une chose qui est certaine. Toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Donc, aidez-moi, Seigneur, aussi d'avoir foi en toi. Il y a des choses que je peux comprendre aujourd'hui, mais il y a certaines choses que je ne comprends pas. Par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent m'haïr de nulle part. Quelqu'un qui m'haït et je n'ai pas fait, je n'ai rien fait, mais la personne m'haït seulement. Cela ne veut pas dire que je suis méchant, mais parfois la vie a des surprises. Mais aidez-moi, Seigneur, d'avoir foi en toi, de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Aide-moi de croire en toi, de comprendre que le fait que je suis entre tes mains, c'est que c'est toi qui es Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu, mais je suis ton fils. Et je préfère de te laisser la place d'être Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Quand je regarde un peu ma vie en arrière, je peux dire que merci même pour certains rejets. Merci même pour certaines souffrances. Parce que c'est grâce à ces souffrances que tu m'as façonné aujourd'hui. Je me souviens que j'ai passé plusieurs années dans la dépression. Et je me souviens combien est-ce que je pleurais. Combien est-ce que je disais, Seigneur, prends ma vie. Je préfère d'aller dans les repos que de vivre ici sur la terre. Mais je vois aujourd'hui que tu avais permis la dépression. 5 à 7 ans de dépression. Pour que je puisse bien comprendre les gens qui souffrent. Et aujourd'hui, je suis mieux placé pour comprendre un homme qui a la dépression. Une femme qui est dépressive. Et surtout, un chrétien. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes des hypocrites. Nous voulons donner l'image que tout va bien. Je suis dans la joie, tout va bien.
Jésus est vivant. Oui, j'ai entré dans ma destinée. On a cette image. Et souvent, nous sommes des hypocrites. On fait semblant. Et aujourd'hui, je suis mieux placé pour compatir avec les gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que j'ai passé par la souffrance. J'ai passé par la dépression. J'ai passé par l'angoisse. Je sais c'est quoi avoir une nuit blanche. Je sais c'est quoi aller dormir, mais le sommeil ne vient pas. Je sais c'est quoi passer 5 jours sans pour autant dormir. Merci Père, parce que la vie parfois a des surprises. La vie est compliquée, mais il y a une chose qui est certaine. J'y crois en toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Pour entrer dans ta destinée. Pour entrer dans ta destinée, sachez-le que Dieu va utiliser les gens. Dieu va utiliser les gens. Et souvent, les gens qui sont tout autour de toi. Et par révélation, je peux aller plus loin. Que pour que tu entres dans ta destinée, certaines personnes peuvent te rejeter. Je m'explique. Genèse chapitre 37, verset 8. La Bible 37, 3 à 4. La Bible déclare: Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. 4e verset. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième sujet de prière. Les gens. Parce que tu ne peux pas entrer dans ta destinée de toi-même. Dieu a besoin d'utiliser certaines personnes tout autour de toi. Donc, dans ce contexte de Genèse 37, les gens peuvent t'haïr. Les gens peuvent te rejeter. Mais même si les gens te rejettent, même si ce texte-là t'a rejeté, ce texte-là que tu as beaucoup pleuré, tu as voulu l'aimer de tout ton cœur, tu l'as aimé, mais lui, il a toujours dit non. Ne les poursuivez pas. Laissez-les. Parce que c'est possible que Dieu ait un autre homme pour toi. Mais pour que tu voies cet homme, il faut que le premier te rejette. Les gens, priez. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas rejeter les gens. Il faut toujours vouloir avoir des gens tout autour de toi. Deuxième sujet de prière. Du Seigneur, permets que les gens puissent m'aider à entrer dans ma destinée. Les personnes. Ça peut être des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Mais Dieu utilise souvent, il va les utiliser pour toi. Jésus avait une mission de mourir pour l'humanité. Jésus devrait mourir pour toi et moi. Mais pour entrer dans sa destinée, il fallait qu'il ait un Judas. Un homme qui s'appelait Judas Iscario. Deuxième sujet de prière. Dis Seigneur, mets les gens tout autour de moi qui vont me faire entrer dans ma destinée. Le frère, même mes ennemis, aidez-moi Seigneur, parce que je suis fatigué de tourner en rond. Je veux entrer dans ma destinée. La vie est courte. Aidez-moi Père. Utilisez les gens pour que j'entre dans ma destinée. Et aidez-moi aussi d'être souple. Parce qu'il faut être souple. Il ne faut pas être têtu. Priez. Tu as besoin de gens tout autour de toi. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare: recherchez la paix et la sanctification avec tous. Il faut avoir la paix avec tout le monde. Peut-être que la personne que tu n'aimes pas, c'est lui qui va t'aider. Peut-être que la personne que tu aimes plus, il est un Judas de ta vie. Mon frère, sois sage. Ma soeur, sois sage. Soyez bons envers tous. Prions. Deuxième sujet de prière. Les gens tout autour de toi. Esprit de Dieu, aidez-moi d'être sage, à comprendre tes principes. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là. Ils sont là comme des anges. Ils sont là comme des envoyés. Elles ont une mission bien précise. Donc aidez-moi, Seigneur, de comprendre que dans la vie, tu utilises des gens pour nous bénir. La Bible déclare dans le livre de Juges,
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ou bien l'ange de l'Éternel s'est présentable, voilà, à ce jeune homme qui s'appelle le Gédéon. Et il lui dit, tu es un vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Mais c'était un homme. C'était un homme. Il parlait face à face. Donc il y a certaines personnes, c'est comme nos anges. Tu peux envoyer des anges, des missionnaires, des messagers pour qu'on entre dans notre destinée. Et parfois, on peut même avoir deux ennemis, Seigneur. Certaines personnes qui nous haïssent, et ils croient qu'ils nous haïssent, mais en réalité, ils sont en train de nous aider. Donc, aidez-moi à réaliser qu'il y a certaines personnes qui sont là pour nous aider. Et aidez-moi à prendre soin, même les gens qui sont méchants vers moi, que je sois toujours bon, que je sois paisible, que je cherche toujours la paix. La Bible déclare, je recherche la paix et la sanctification avec tous. Que je ne sois pas un homme conflictuel, mais que je sois toujours bon, peu importe les circonstances. Que je sois toujours bon. Au nom de Jésus. Troisième sujet de prière pour entrer dans ta destinée. Vraiment, là, je suis prophétique. Je suis très prophétique aujourd'hui. Le premier sujet de prière pour que tu entres dans ta destinée, il faut savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Deuxième point, Dieu utilise les gens. Dieu va utiliser les personnes tout autour de toi. Oui, pour que tu entres dans ta destinée, Dieu va utiliser les gens. Cela veut dire même les méchants et les gens qui sont bons. Donc le troisième point de prière pour que tu entres dans ta destinée, tu veux savoir si c'est quoi? Dieu va te donner un talent, ou bien ce qu'on appelle souvent dans la Bible le don. Tu auras un talent, ou bien un don. À travers ces dons, tu vas entrer dans ta destinée. Je m'explique. Joseph dans la Bible, il avait un don. Genèse chapitre 37, verset 4. La Bible déclare, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Cinquième verset, la Bible déclare, Joseph eut un songe. Et il les raconta à ses frères, qui les haïssent encore davantage. Joseph a eu un songe et Joseph parle. Pourquoi? Parce que Joseph avait ces dons d'interpréter les songes. Les dons. Parfois, je peux dire les talents. Mais que ce soit les dons ou bien les talents, sachez-le que ça vient de Dieu. Et Dieu te les donne pour que tu entres dans ta destinée. Même moi aujourd'hui, vous savez, Rhema Web. Rhema Web existe. Mais tout d'abord, j'ai un don. J'ai un don. Je suis un informaticien. Je suis très fort dans les domaines de graphisme. Je sais comment colorer, comment donner des couleurs. Et aujourd'hui, bien sûr, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Il y a des gens qui le font. Mais néanmoins, c'est grâce aux dons-là. J'étais très intelligent quand j'étais petit. Je pouvais créer, j'avais la créativité. Je pouvais créer de nulle part. Je pouvais inventer des choses. Et c'était un don que Dieu m'avait donné. J'étais très intelligent. Bon, même jusqu'à aujourd'hui, je le suis toujours. Mais bref, c'était un don, c'était un talent que Dieu m'avait donné. D'être créatif. Je suis un homme qui, je peux réfléchir. Même s'il y a un souci, un problème, en réfléchissant, je vais trouver une solution. J'étais en train de réfléchir. Ok, comment est-ce que je peux rassembler plusieurs chrétiens à la fois en ligne? Et c'est alors que j'avais créé Rhema Web. C'était un don. Troisième sujet de prière, le talent. Mon frère, peut-être que tu sais bien préparer. Ma soeur, peut-être que tu sais bien préparer. Mon frère, peut-être que tu as un don d'interpréter les songes. Peut-être que tu as un don de révélation. Tu peux prier pour les malades et les malades sont guéris. C'est à travers ces dons que tu vas entrer dans ta destinée. C'est quoi le troisième sujet de prière? Le don et les talents. Dis Seigneur, aidez-moi de prendre soin du don que tu m'as donné. Aidez-moi de prendre soin du talent que tu m'as donné. Et beaucoup d'entre vous, vous vous dites que, homme de Dieu, je ne sais pas. Comment savoir que j'ai un don? Comment savoir que j'ai un talent? La passion. Quelle est la chose que tu fais avec facilité? Est-ce que tu peux utiliser ces dons? Est-ce que tu peux travailler sans pour autant qu'on te donne de l'argent? Est-ce que tu peux aider sans pour autant qu'on te donne de l'argent?
C'est ça ce qu'on appelle la passion. La passion, souvent, c'est un don que Dieu te donne. Dis Seigneur, aide-moi de prendre soin des talents, de ces talents que tu m'as donnés, de prendre soin de ces dons. Prions au nom de Jésus. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup d'entre vous, vous avez des talents et vous ne savez pas que c'est grâce à ces talents, c'est grâce à ces dons que vous allez entrer dans votre destinée. Comme Joseph. Père, aidez-moi à comprendre, à savoir les dons que tu m'as donnés, à savoir le talent que tu m'as donné, à savoir quels sont les dons que tu m'as donnés. Les dons, c'est comme un cadeau. Quels sont les cadeaux que tu m'as donnés? Et à travers ces dons, c'est alors que tu veux que je l'utilise pour ta gloire. Moïse, il avait du mal à parler. Moïse était colérique. Mais Moïse, c'était un bon berger. C'était un berger. Il avait les dons là de conduire le brebis. Il était colérique, il avait ses défauts. Il avait du mal à parler, il bégayait. Mais Moïse avait la passion de prendre soin de brebis. Et tu avais utilisé ces dons pour qu'il conduise les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Donc nous avons tous quelque chose à offrir à cette génération. Aidez-moi de comprendre quels sont mes talents, quels sont mes dons. Parce que c'est à travers ces dons-là que je vais entrer dans ma destinée. Et pour Joseph, Joseph avait les dons d'interpréter les songes. Joseph avait les dons. Et je peux aller plus loin. Pour l'apôtre Pierre, Pierre était violent. Pierre, il était un homme qui parlait beaucoup. Mais il y avait quelque chose de particulier avec Pierre. Il était un pécheur. Pierre avait la passion de pécher. Et tu avais utilisé la même passion pour qu'il devienne pécheur d'hommes. Accorde-moi la grâce de comprendre les dons que j'ai et que je puisse le mettre pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, de savoir les dons que tu m'as donnés. Si c'est les dons de guérison, aide-moi, Père, d'opérer et d'aimer ces dons et surtout de les garder. Au nom de Jésus. Quatrième sujet de prière pour que tu entres dans ta destinée. Chers chrétiens, écoutez. Quatrième sujet de prière pour que tu entres dans ta destinée. Je vais bientôt prier pour tout le monde. Mais je vous donne le clé pour savoir comment entrer dans votre destinée. Dans le quatrième sujet de prière, la Bible déclare dans Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez dans ces songes que j'ai eus, nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout vers vos gerbes. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc Joseph, il a parlé de son songe. Il a parlé de ce qu'il avait vu. Il a parlé de sa vision. Il y a certains qui disent qu'il fallait que Joseph ferme sa bouche. Ça, c'est ton point de vue. Mais la Bible dit que Joseph raconte à ses frères ce qu'il avait rêvé. Quatrième sujet de prière. Tu dois savoir parler de ce que tu vois. Si tu vois les bonheurs, parle les bonheurs. Parce que souvent, Dieu va mettre un don en toi. Dieu va mettre quelque chose en toi. Pour que ces choses deviennent une réalité, tu dois parler. Tu dois parler. Si tu vois le mariage, parle le mariage. Si tu vois que tu es riche, dis que je suis riche. Si tu vois, oui, tu vois que tu as le don de guérison, dis j'ai le don de guérison. Si tu vois des grandes choses, dis je vois des grandes choses. Pourquoi? La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera ses fruits. You gotta speak it out, baby. Si tu as un don, tu as un désir dans ton cœur. Oui, tu as quelque chose en toi, dans ton âme. Parle. Tu dois parler. Bien sûr, avec sagesse. Mais tu dois parler. You gotta speak it out, baby. Si tu vois la gloire, parle la gloire. Si tu vois la révélation, parle la révélation. Ouvre ta bouche et parle.
Oh my God. Allez prier. Dis Seigneur, aidez-moi à confesser la victoire. Aidez-moi à confesser ma vie. Aidez-moi à déclarer. J'ai pas besoin de voir, mais c'est que je sens dans mon esprit. C'est que j'écoute dans mon âme. Ah, vous savez, il y a certaines choses que tu as du mal à comprendre. Mais c'est au-dedans de toi. Tu es pauvre, mais tu sens dans ton esprit que tu es riche. Tu es célibataire, mais au-dedans de toi, tu vois qu'un jour, tu vas te marier. Oui, tu es quelque part, je ne sais pas, peut-être au Bénin, en RDC, mais dans ton esprit, tu te retrouves quelque part aux États-Unis. Tu sens un désir de voyager. Si c'est le cas, you gotta speak it out, baby. Tu dois parler de ce qui est en toi. Oh my God. Il y a l'onction. Allez, prier. Au nom de Jésus de Nazareth, tu dois parler, il faut savoir parler. Dieu, il avait vu qu'il y avait le ténèbre. Et Dieu avait une vision qu'il est la lumière. Dieu sentait qu'il y avait la lumière. Il y avait en lui la lumière parce que Dieu, il est lumière. Dieu, il est lumière. Et Dieu voit le ténèbre. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Si tu vois dans ton esprit, tu vois dans ton âme, tu réalises, tu sens dans ton âme, il y a des choses. Parle à ces choses. Parle à ces choses. Même si dans ta vie tu pleures, tu vois que oui, je suis malade, je n'arrive pas à marcher. Mais tu vois dans ton esprit la guérison, parle à la guérison. Seigneur, aidez-moi à parler. Aidez-moi à parler, bien sûr avec sagesse. Mais que je parle à ce que je vois. Que je parle à ce que j'écoute. Que je parle. Il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera ses fruits. Aidez-moi à parler et à prophétiser sur ma vie. D'être le prophète de ma vie. De ne pas attendre que quelqu'un parle de bonnes choses sur moi. Non, que moi-même je déclare. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il est écrit que tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Tu es un créateur. Donc, si tu es un créateur, c'est que moi aussi je l'ai. Je le suis. Je le suis. Pourquoi? Parce que je suis créé à ton image. Père, je prie au nom de Jésus. Aidez-moi d'entrer dans ma destinée. Aidez-moi, Seigneur, d'entrer dans ma destinée. Et pour entrer dans ma destinée, je dois savoir parler. Ce que je vois dans mon esprit, je dois l'amener à l'existence. La Bible déclare que Dieu appela à l'existence ce qui n'existait pas par l'autorité de sa parole. Je dois appeler à la visibilité ce qui est visible. Que ce qui est invisible et c'est en moi. Père, je veux que ce qui est invisible devienne visible dans ce monde. Je vais entrer dans ma destinée. Parce que je crois que ma destinée est prophétique en Christ Jésus. Aidez-moi, Seigneur, d'y entrer. Aidez-moi de prendre soin et d'être sage, de réaliser que tu ne vas pas descendre, mais tu vas m'utiliser pour que plusieurs personnes soient bénies. Aidez-moi, Père, à comprendre ma destinée. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas la voix des hommes. Accorde-moi la grâce et la sagesse. Aidez-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez un autre sujet de prière. Ça, c'est le 5e sujet de prière. Vraiment, ce que je vous donne, ce sont des clés. Ce sont des points de prière. 5e sujet de prière pour entrer dans ta destinée. La Bible déclare, à partir de Genèse, chapitre 37, 28, qu'est-ce que dit la Bible? Au passage de marchands madianites, ils prirent et le firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites qui les menèrent en Égypte. La trahison, la déception, la haine, le rejet. Écoutez, je suis un prophète, ce que je vous dis c'est la vérité. Parfois, pour que tu entres dans ta destinée, quelqu'un va te trahir. Un homme va te rejeter. Une femme va t'abandonner. Quelqu'un va t'insulter. Le rejet.
Et sachez-le que si tu es vraiment un fils de Dieu, tu es vraiment une fille de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans le cas de Joseph, il y avait la trahison. Il a été trahi par ses frères, vendu pour combien? 6 cycles d'argent. Ça, c'est la vérité. Quand vous regardez l'histoire de Jésus, c'est presque le même, parce que Joseph, il est le type de Christ. Dans la théologie, on parle de la typologie. Et dans la typologie, vous allez vous rendre compte que Joseph est le type de Christ. Pourquoi? Joseph était vendu pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Et Jésus, dans Matthieu 27, verset 3, la Bible déclare, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Donc, Joseph était vendu par ses frères. Et nous voyons aussi, Judas avait vendu le Seigneur Jésus. Mais l'objectif de cela, c'était pour qu'ils entrent dans leur destinée. Comment? Par la trahison. Tu vas prier. Parfois, tu as mal au cœur, mon frère. Tu as très mal parce que quelqu'un t'a trahi. Ma sœur, tu as mal au cœur à cause du rejet. Tu dis, pourquoi est-ce que cet homme a fait ainsi? Pourquoi est-ce que mon père ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que ma mère ne m'aime pas? Pourquoi je suis toujours rejeté? Pourquoi est-ce que moi, cet homme ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que mon chef ne m'aime pas? Écoutez. Pourquoi est-ce que cet homme m'a trahi? Pourquoi est-ce que Junior m'a laissé seul? Je l'aimais de tout mon cœur. Là, je me retrouve seul. Quoi faire? Écoutez, calme-toi. Parce que si tu es un fils de Dieu, Dieu peut utiliser la trahison, le rejet pour que tu entres dans ta destinée. Si Joseph n'était pas trahi par ses frères, il ne devrait jamais, en aucun cas, se retrouver en Égypte. Priez, 5e sujet de prière. Dis Seigneur, aidez-moi. Même la trahison, même la déception, même le rejet, ça peut être que tu veux que j'entre dans ma destinée. Aidez-moi Seigneur. Quand quelqu'un me rejette, quand quelqu'un m'haïsse, que je sois calme. Quand quelqu'un bloque une porte, que je sois calme. Parfois, quelqu'un doit me bloquer, doit me fermer la porte pour qu'une autre personne puisse ouvrir. Hein? La vie est compliquée. Priez mon frère, dit Seigneur. Si on me ferme une porte, aidez-moi de ne pas abandonner, d'aller chez une autre personne. Si dans un travail on me rejette, je n'ai pas de travail, aidez-moi d'aller quelque part. Prions au nom de Jésus. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ah, my God. Père, aidez-moi. La vie est compliquée, Seigneur. Mais aidez-moi, Père, de comprendre que tu peux utiliser certaines choses, certains éléments pour nous bénir. Au nom de Jésus, ma prière est que tu m'aides à comprendre le détail de la vie, à comprendre les éléments de notre destinée. Et parfois, le rejet, moi je crois que, c'est le rejet, j'ai mal. Mais tu peux utiliser même le rejet pour que j'entre dans ma destinée. Joseph était rejeté par son frère, par ses frères. Mais il se retrouva en Égypte. Accorde-moi la grâce. Le frère de Joseph avait planifié de le tuer, de le faire du mal. Mais tu changeas le mal en bien. Aidez-moi Seigneur. Oh Père, aidez-moi. Aidez-moi Seigneur de comprendre que parfois, il y a certaines personnes qui sont là pour nous détruire. Et ils croient qu'il veut nous détruire. Même le diable, il peut croire qu'il veut nous détruire. Mais en réalité, il est dans notre service. Il est dans ton service, voilà. Parfois, Satan, il croit qu'il nous détruise. Mais en réalité, il est dans ton service. Même Jésus, il fallait que le diable l'attaque pour qu'il soit élevé. Parfois, pour être élevé, on doit être attaqué. Satan utilise un homme comme Judas. Il était un démon. Lui, il croyait que oui, je vais détruire le Seigneur Jésus-Christ. Il va mourir. Mais il l'a aidé. Il a aidé le Seigneur Jésus pour qu'il soit glorifié, pour qu'il passe à la croix. Aidez-moi, Seigneur, de ne pas m'inquiéter, mais que j'ai foi en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, là où vous êtes resté calme, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier pour vous. Je vais libérer la parole de Dieu. Cette parole va vous faire du bien. Je vais libérer l'onction
Cette onction va même vous booster d'entrer dans votre destinée. Ne vous inquiétez pas. Même le démon, quand vous êtes attaqué, ne pleurez pas trop. Dis Seigneur, si vous êtes vraiment innocent, vous marchez dans la sainteté, vous êtes attaqué par le diable, restez calme. Faites confiance en Dieu. Moi aujourd'hui, je suis un homme de prière. Je prie beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un temps où j'étais manipulé par Satan. J'étais maltraité par le diable. Ah! Non. Quand je dis manipulé, Satan jouait avec moi comme on joue au foot. Hein. Il jouait avec moi comme on joue au football. Il m'avait pris comme son ballon. Ah, je vous dis la vérité. Il y avait un temps là, Satan m'avait pris à gauche, pouf, à droite, pouf, devant, pouf. Ah, je me disais, c'est quoi ça? Il manipulait ma vie. Mais en réalité, pendant qu'il me manipulait, Dieu savait que c'est une façon pour me pousser à commencer à prier. C'est grâce aux attaques de Satan que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Je suis un homme de prière. Mais le fait que le diable m'avait attaqué, le fait que Satan, il lançait de flèches de gauche à droite, ainsi qu'on sort, ça m'a poussé de m'attacher à Dieu dans le jeûne. Moi, je ne savais pas jeûner. Mais si aujourd'hui je jeûne beaucoup, c'est parce que j'ai appris. Il y avait une époque, il y avait un temps où j'étais manipulé par Satan. Satan jouait avec moi comme on joue au foot. Mais en réalité, lui, il croyait qu'il m'attaquait. Or, il était en train de me façonner, de me former. Qu'est-ce que je veux dire? Mon frère, même si tu es attaqué pendant la nuit, par des femmes de nuit, par des maris de nuit, et tu pries, tu vois comme s'il n'y a pas de fin. Non. Rassure-toi, si tu es vraiment un fils des dieux, rassure-toi que tu es dans la main de Dieu. Et la main est levée, je vais prier. Je vais prier. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vais prier. Et la main est levée, je vais prier. Beaucoup d'entre vous, vous allez entrer dans votre destinée à partir d'aujourd'hui. Et la main est levée, je vais prier, mon frère. Et la main est levée, et foi en Dieu. Et foi en ton Créateur, il t'aime. Il ne veut pas te voir souffrir. Il ne veut pas te voir tourner en rond. Mais il veut que tu entres dans ta destinée. Parce que dans la destinée de Dieu, il y a la gloire. Dans la destinée de Dieu, il y a la puissance. Dans la destinée de Dieu, tu auras tout. Et la main est levée. Père, je te dis merci parce que tu es bon. Béni soit ton nom, sois le véritable. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, le Dieu en qui je me confie. Béni soit ton nom, toi le véritable, le grand pasteur de brebis. Béni soit ton nom, le bon berger. Béni soit ton nom, toi qui as donné Rapha, le guérisseur. Béni soit ton nom, toi qui es Elohim. Et béni soit ton nom, toi qui es El Shaddai. Tu es le Tout-Puissant. Père, je te rends grâce et ma prière est que tu sois attentif à tout ce que je vais dire. Et que tu sois attentif à chaque parole qui sortira de ma bouche. Je veux que ton peuple soit béni. Je veux que ton peuple entre dans leur destinée. Et c'est pour cela que j'ai besoin de ta présence, de ton onction. Que ton onction m'accompagne. Que ton onction accompagne chaque mot, chaque phrase qui sortira de ma bouche. Que ton onction puisse bénir. Que ton onction libère. Que ton onction délivre. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Ce qui compte dans la vie, c'est la grâce. Joseph avait la grâce. Quand je dis la grâce, Joseph était le choix de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quand Dieu te choisit. Hein? C'est quand Dieu dit oui. C'est ça la grâce. La grâce est une faveur de Dieu. Cette faveur, ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Mais c'est un don. C'est une grâce. Joseph avait la grâce. Et le fait qu'il avait la grâce, il était combattu. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois la grâce attire les combats. La grâce parfois attire les malheurs. La grâce parfois attire le rejet. Pourquoi? Parce qu'il faut que la grâce soit manifestée. Pour qu'on sache la grâce, il doit y avoir des combats.
pour qu'on sache que vraiment ça, c'est la puissance, c'est la grâce, il doit avoir l'opposition. Parce que la grâce aime le combat. La grâce aime l'opposition. La grâce aime le rejet pour démontrer sa puissance. Pour démontrer que ce n'est ni de ta force, ni de ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. J'ai prie pour toi. Beaucoup d'entre vous, vous avez la grâce, mais vous avez en même temps beaucoup de combats. Beaucoup d'entre vous, vous avez la grâce. La grâce est là. Mais vous vous posez des questions. Pourquoi j'ai beaucoup de combats? Il ne faut pas tout lier au diable. Hein? Oui, Satan peut attaquer. Il n'y a rien à dire. Mais il ne faut pas tout attribuer aux esprits. Parce qu'il y a certaines choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut te bouleverser un peu. C'est Dieu qui veut te bouleverser. C'est Dieu qui veut un peu te pousser à comprendre. Écoutez, calme-toi. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Ce qui compte dans la vie chaque chrétien. Je le dis de temps en temps. Il te faut la grâce. Vous savez, moi aujourd'hui, on m'a un prophète. Bon, on m'a ordonné prophète. Mais si j'explique mon parcours, vous allez pleurer. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Aujourd'hui, oui, il y avait l'ordination. Je suis un prophète. Mais il y avait un temps où je servais Dieu. Malgré que je servais Dieu. Dans des églises. C'est comme si tu étais un Satan. Plus tu servais Dieu, j'étais intègre dans tout ce que je faisais. J'étais bon. Mais il y avait de rejet. Il y avait des critiques. Il y avait des critiques. Surtout certains pasteurs. Non. Les pasteurs. Non, c'est terrible. Bon, je ne dis pas tout le monde. Mais il y a certains pasteurs qui sont tellement méchants. On se pose des questions. Est-ce que lui, c'est un homme de Dieu? J'ai souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que malgré que je travaillais, je me donnais tout. Moi, j'étais un homme, j'étais à l'église à tout moment. J'étais à l'église tous les jours. Presque tous les jours. Parce que j'aimais Dieu. Mais en même temps, j'étais rejeté à l'église. J'étais haï. Il y avait certains qui m'aimaient, mais il y avait d'autres qui confessaient des complots. J'ai beaucoup souffert à l'église. J'ai passé une bonne partie de ma vie à l'église. Mais il y avait beaucoup de rejet. Une fois, j'ai entendu même, il y avait un homme qui disait, il fait beaucoup de choses, mais je ne suis pas convaincu qu'il est de Dieu. Il fait beaucoup de choses, ce jeune homme a beaucoup de talents. Mais je n'ai pas encore vu vraiment quelque chose de la part du Seigneur. Donc pour lui, cet homme de Dieu, je faisais beaucoup. Il voyait, mais malgré cela, il n'était pas convaincu. Écoutez, si vous avez la grâce de Dieu, même si quelqu'un ne croit pas en vous, même si un pasteur ne croit pas en vous, Dieu va utiliser une autre personne pour qu'il croie en vous. Si un homme ne vous aime pas, écoutez, allez chez une autre personne. Parce que Dieu, il est un stratège. Je prie pour toi. Que tu aies la grâce. Chez chrétien, il faut avoir la grâce. Quand tu as la grâce, même s'il y a des combats, la grâce te donnera la victoire. Je prie au nom de Jésus et je déclare en ce jour, ces combats ne vont pas te tuer. Ces rejets ne vont pas te tuer. Mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'onction. Vous avez l'onction, mais vous vous posez des questions. Seigneur, donne-moi l'onction. Comment est-ce que je peux avoir l'onction? L'onction est là. Mais comprenez que l'onction aime le combat. L'onction aime l'adversité. L'onction aime les troubles. Parce que pour que l'onction soit manifestée, il doit y avoir des combats. Et quand on parle de l'onction, beaucoup de gens disent que oui, quand je prie, il y a l'onction. Oui, c'est l'onction. Mais comprenez qu'aujourd'hui, quand je prie là, vous sentez l'onction. Vous savez d'où je viens? Parce que pour qu'il ait l'onction, il faut comprendre c'est quoi l'onction. L'onction, c'est l'huile. Mais avant que l'huile devienne l'huile, il y a toujours ce qu'on appelle, ça doit passer par le pressoir. On a le palmier, il y a le palmier tout d'abord. Après le palmier, il faut que le palmier passe dans le pressoir. Parfois, on peut utiliser l'olive. Et pour que ça devienne l'huile d'olive, il faut que l'olive passe dans le pressoir. Et quand je parle de pressoir, cela veut dire où tu es façonné, où tu es pressé, où les gens te pressent, Satan t'oppresse, tu es oppressé de gauche à droite, c'est alors que l'onction va se manifester. Je prie pour toi. Que la grâce qui est en toi se manifeste.
Que l'onction qui est en toi se manifeste au nom de Jésus. Ne fouillez pas les combats. Ne fouillez pas les combats. Ne vous lamentez pas. Ayez foi en Dieu. Résistez. Il y a certains combats. Il y a certaines étapes dans la vie. Pour les atteindre, il faut vaincre tout d'abord le tape A, après le tape B. Tu viens aller à un autre niveau, le niveau C. Tu dois tout d'abord passer par AB. Mais beaucoup de chrétiens, vous fouillez les combats. Vous voulez que tout le monde vous aime. Ah, non. Vous voulez que tout le monde vous apprécie. Non, moi aussi j'étais comme ça. J'ai voulu toujours qu'on voit ce que je faisais. J'ai toujours voulu avoir ça. Mais j'étais dans une grande erreur. Je prie pour toi, mon frère, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que tout le monde ne peut pas t'aimer. Il y a certains qui vont t'aimer, il y a d'autres qui vont t'haïr. Et ceux qui vont t'haïr, ils ne vont pas t'haïr parce que tu es méchant, mais juste ils vont t'haïr parce qu'ils veulent t'haïr, sans raison. Parce que certaines personnes sont méchantes. Mais moi je prie pour toi que tu gardes le focus, que tu gardes la vision de celui qui t'a appelé. Il t'a appelé pour que tu entres dans ta destinée. Il t'a appelé pour sa gloire. Mais la gloire a un prix. L'onction a un prix. L'élévation a un prix. Au nom de Jésus. Que Dieu vous façonne, chers chrétiens. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient. Mais pour qu'il revienne, il faut que l'église se lève. Le Seigneur a besoin des hommes qui sont façonnés par sa main. Façonnés par le Saint-Esprit. Tu peux faire la théologie. Même moi, j'aime la théologie. Je suis un théologien. Mais la vraie école pour apprendre les choses de Dieu, c'est l'école du Saint-Esprit. Où l'Esprit de Dieu te façonne. Où l'Esprit de Dieu t'enseigne le vrai combat de ta vie. Le combat de ta destinée. Je prie pour toi. Que le Saint-Esprit soit ton enseignant. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit te façonne. Dans le nom de Jésus. Nous avons des chrétiens passifs. Nous avons des chrétiens qui, moindre combat, ils fuient. On a des chrétiens dans nos églises. Dès que quelqu'un les regarde avec un mauvais œil, juste avec un mauvais regard. Homme de Dieu, la sœur là me regarde avec un mauvais œil, je ne sais pas qu'est-ce que je le fais. Pourquoi elle me regarde comme ça? Non! Soyez un peu forts, chers chrétiens. Parfois Dieu permet la haine, que les gens vous haïssent, parce que Dieu sait très bien. Dans ta destinée, tu auras beaucoup de difficultés. Dans ta destinée, tu auras beaucoup de rejets. Dans ta destinée, tu auras beaucoup de combats. Et pour vaincre tous ces combats, il doit tout d'abord te façonner. Tu dois passer par l'école du brisement, tu dois être brisé. Parce que quand l'élévation vient, tu n'es pas préparé, c'est terrible. Et Dieu est un stratège, Dieu est un architecte. Dieu doit te préparer davantage. Lisez l'histoire de Joseph. Joseph était appelé à la grandeur. Joseph était appelé à être un premier ministre en Égypte. Joseph était appelé à être un grand. Mais il fallait qu'il soit préparé. À l'âge de 16 ans, le combat avait commencé. Dieu l'a préparé. Il y avait de rejets. Il se retrouve en Égypte. Un jeune homme de 16 ans. Il se retrouve dans un pays étranger. Son père n'était pas là. Sa mère n'était pas là. Il était seul. Il était seul. Ce n'était pas facile. Mais Dieu est avec lui. Qu'est-ce que je vais dire? Mon frère, peut-être que tu te retrouves seul. Tu es orphelin, orpheline. Dans un pays étranger peut-être. Il n'y a pas de gens. Tu es seul. Tu te poses des questions. Écoutez, si tu es un fils de Dieu, sachez-le que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce est capable de te connecter. Oh, de te connecter avec un Potiphar. De te connecter avec un géant. De te connecter avec le chef de la prison. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu te lève. Que la grâce de Dieu te façonne. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu te conduise dans ta parfaite destinée. Je prie pour toi, cher chrétien. Parfois dans la vie,
il faut passer par beaucoup d'épreuves. Parce que si vous recevez la couronne avec facilité, si vous recevez la couronne avec facilité, vous allez aussi la perdre avec facilité. Si vous recevez de l'argent avec facilité, vous allez aussi le perdre avec facilité. Si vous êtes riche avec facilité, vous allez aussi perdre de la richesse avec facilité. Si vous vous mariez avec facilité, vous n'allez pas comprendre l'importance et la valeur du mariage. C'est la raison pour laquelle Dieu, il vous aime tellement beaucoup qu'il est obligé de vous façonner avant que vous puissiez toucher sa bénédiction. Parce que la bénédiction peut vous tuer si vous n'êtes pas préparé. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a appelé à la grandeur. Vous devez être brisé. Pourquoi? Parce que vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Ah, vous êtes orgueilleux. Parce que si l'élévation arrive, et l'élévation vous voit avec l'orgueil, c'est terrible. Vous allez descendre, vous allez chuter. Mais Dieu vous aime. Il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il le fait suivre de quel chagrin. Même la bénédiction est un prix chez chrétien. J'ai pris pour toi. Que Dieu te prépare pour ton élévation. Que Dieu te prépare pour ta grandeur. Que Dieu te prépare pour la gloire. Que Dieu te prépare. Je bénis ta vie. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Tout ce que je dis là, pendant presque 1 heure, c'est pour changer ta mentalité. Que tu aies la mentalité de Christ. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est quoi la solution? Dieu veut que tu aies sa pensée. Il est écrit que nous avons la pensée de Christ. À partir d'aujourd'hui, change ta vision. Ne poussez pas tout le monde de t'aimer. Ne manipulez pas. Ne manipulez personne. Ayez foi en Dieu. Et soyez bons envers tous. Même si quelqu'un est méchant envers toi, toi reste dans ton coin et sois toujours bon. C'est ça la vérité. Tu veux avoir l'onction. Il y a beaucoup d'entre vous qui me disent, homme de Dieu, je veux avoir ton onction. Homme de Dieu, je veux avoir ton onction. Je veux avoir ton onction. Papa, tu veux avoir mon onction, tu dois payer le prix. Tu veux avoir mon onction, tu dois apprendre à dormir 1 fois par semaine par terre. Tu dois apprendre à dormir 1 fois par terre. 1 fois par semaine, tu dors par terre. Dans les pavements, sans lit, tu dors par terre. Tu veux avoir mon onction, tu dois apprendre à dormir parfois 2 heures du temps. 1 heure du temps. Tu veux avoir mon onction, tu dois apprendre de ne pas voir la vie. Tu veux avoir mon onction, tu dois apprendre à jeûner parfois 6 jours, 14 jours, 21 jours, jeûne. Tu veux avoir mon onction, tu dois apprendre à surmonter les attaques. Tu veux avoir mon onction, tu vas apprendre où tu vois le diable t'attaque. Tu vois la personne face à face comme ça. Tu veux avoir mon onction, tu dois apprendre aussi alors. Tu vois un lion, un homme. Tu vois un homme. Le visage, c'est un lion, mais en bas, c'est un homme. Tu vois homme animal. Tu vois mon onction, il y a le prix à payer. Donc, ne cherchez pas mon onction, cherchez Dieu. Cherchez Dieu parce que chacun de nous, nous avons un appel et nous avons aussi des destinées différentes. Cherchez Dieu. Chers chrétiens, n'enviez personne. Ne m'enviez pas, tu ne sais pas le prix que je payais. N'enviez ni ma vie, ni mon mariage, ni mes enfants, ni ma femme, ni ma voiture, ni ce que j'ai, parce que tu ne sais pas le prix que je payais. J'ai pris pour toi. Que Dieu t'aide de ne pas être jaloux. Ne soyez jamais jaloux. Ne soyez jamais jaloux. Mais quand tu vois quelqu'un qui réussit, dis Seigneur, aidez-moi, je veux aussi être comme cet homme. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit avec vous. Que la faveur soit avec vous. Que la miséricorde soit avec vous. Je libère la bénédiction de Dieu. Reçois cela. Je libère la grâce de Dieu. Reçois cela. Au nom de Jésus. Entre dans ta destinée. Que le diable ne veut ou pas, tu vas réussir. Que les gens veulent ou pas, tu vas réussir. Que tes frères veulent ou pas, tu vas réussir. Que ta mère veut ou pas, tu vas réussir. Que ton père veut ou pas, tu vas réussir. Même si ton pasteur est contre ton succès, mais ce matin, Dieu dit oui. Oui à ton élévation, oui à ton succès, oui à la victoire, oui à la grandeur, oui à la gloire, au nom de Jésus. La Bible déclare, il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer.
Il a la clé de David. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui élève. C'est lui qui bénit. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, entre dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Et celui qui va oser de placer le pied, de placer un piège pour que tu tombes, il va tomber lui-même. Que tout piège qui est planifié contre ta vie soit de naissance de fait, je le fasse retourner à l'expéditeur. Que toute balle spirituelle dirigée contre ta vie, je l'annule au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Entrez dans votre destinée. Parce que dans votre destinée, il y a la gloire. Dans votre destinée, il y a la puissance. Et la destinée dont je parle, c'est en Christ Jésus. La Bible déclare, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. En lui, tu as la vie. En lui, tu as la gloire. En lui, tu as la victoire. En lui, tu as la destinée. En lui, tu as l'élévation. En lui, tu as les mariages. En lui, tu as la vie Zoé. En lui, tu as les saluts. En lui, tu as la destinée. En lui, tu es béni. En lui, tu as la gloire. En lui, tu as la victoire. En lui, tu as la prospérité. En lui, tu as la délivrance. En lui, tu as la restauration. En lui, tu as la restitution. En lui, tu as la puissance. En lui, tu as l'onction. En lui, tu as la puissance de Dieu. En lui, tu as la gloire. En Jésus, tu as tout. Entre en lui. Demeure en lui. Parce qu'il est bon. Je prie que ta vie soit bénie. Que ta vie ne soit plus la même. À partir d'aujourd'hui, vois la puissance de Dieu. Vois la gloire. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est impossible soit possible maintenant. Je dis que tout ce qui est impossible soit possible au nom de Jésus. Ceux qui est malade par le diable à cause des attaques sataniques. Ceux qui souffrent à cause des attaques démoniaques. À cause des complots spirituels. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis toute attaque dirigée contre ta vie au nom de Jésus. Que toute maladie qui se cache en toi. Hypertension. Asthme. Rhumatisme. Maladie mentale. Que tout ce qui se cache en toi sort au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te libère. Que l'onction de Dieu écrase toutes ces monstres de Satan. Dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie de sortir de ton corps. Je commande à toute puissance de Satan de te libérer. Je commande à tout démon de te libérer. Je commande à ces démons, sors au nom de Jésus. Que tout esprit de Satan, tout esprit de ténèbres qui se cache en toi, qui soit mal à l'aise par l'onction de Dieu au nom de Jésus. Reçois la puissance. Que l'onction de Dieu touche tes pieds. Que l'onction de Dieu touche ta tête. Que l'onction de Dieu touche ton dos. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'onction royale. Reçois l'onction pour que tu entres dans ta destinée. Au nom de Jésus. Parfois dans la vie, pour entrer dans la destinée, il te faut l'onction. David était un berger. Il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Mais dans la destination dans sa destin, il y avait la royauté. Dans sa destinée, voilà, dans sa destinée, il y avait la gloire. Et pour que David y entre dans sa destinée, il fallait qu'il ait l'onction. C'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé un prophète. Un prophète qui s'appelait Samuel, je pense. Je pense que c'était Samuel. Il a oint David. À partir de ces jours-là, oh, l'Esprit de Dieu était avec David. Et c'est la raison pour laquelle David avait eu l'audace, le courage d'oser, d'affronter Goliath. Pourquoi l'onction? J'ai pris pour toi. Que l'onction de Dieu soit avec toi. Je dis que l'onction royale soit avec toi. L'onction royale, que l'onction royale te lève là où tu es. Je dis que l'onction royale te lève de l'échec, te lève de la malédiction, te lève de la puissance de Satan, au nom de Jésus. Que l'onction royale te fasse entrer dans un palais royal. Même si dans ta vie, mon frère, tu n'as jamais vu un président, tu n'as jamais vu un député, mais par l'onction, tu vas rencontrer un président, tu vas voir un PDG.
Parce que l'onction nous connecte avec des gens qui sont élevés. L'onction nous connecte avec les gens qui sont élevés en dignité. J'ai pris pour toi. Tu vas voir le premier ministre de ton pays. Tu vas voir les députés de ton pays. Et tu seras connecté avec des PDG. Tu seras connecté avec des gens, des géants. Pas par ta force, mais par l'onction. Je libère la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la gloire. Que la gloire de Dieu te lève. Que la gloire de Dieu te lève, je dis. Je dis que la gloire de Dieu te lève. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, finis les malheurs. À partir d'aujourd'hui, finis les murmures. À partir d'aujourd'hui, finis les blocages. Que tout blocage soit écrasé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Au nom de Jésus. Parce qu'elle est prophétique. Ah, reçois la bénédiction. Je prie pour toi. Toi qui es rejeté par des gens. Rejeté par un homme. Rejeté par un fiancé. Rejeté par une femme. Écoutez. Tu peux vouloir trouver une solution. Mais si tu vois que malgré tes efforts, malgré que tu cherches toujours la paix, et cette personne ne s'intéresse pas de toi, quitte-la. Quitte cette personne. Ne perdez pas de temps à pousser un homme de t'aimer et de t'accepter. Non! Ta vie est tellement précieuse que tu n'as pas le temps à perdre. Tu ne sais pas. Mais il y a des gens qui ne t'ont pas encore découvert. Oui, cet homme t'a vu, mais t'a négligé. Cette femme t'avait vu, mais elle t'avait négligé. Et souvent dans la vie, c'est les gens qui nous connaissent qui nous négligent. C'est les gens qui ont vu comment est-ce que nous avons grandi. C'est eux souvent qui nous combattent aussi. Le vrai combat ne vient pas de loin. Ça vient aussi de la famille. Tu cherches le démon, regarde un peu dans ta famille. Tu cherches le diable, regarde tes amis. Mais moi je prie. Les gens qui t'avaient abandonné, les gens là, l'homme là qui t'avait trahi, ne les poursuis pas, laisse-les. Laisse-les aller. Parce qu'il ne connaît pas ta valeur. Il y a encore des gens qui ne t'ont pas encore découvert. Il y a encore des gens que tu dois découvrir. Joseph ne savait pas. Mais dans sa destinée, il devrait diriger toute une nation. Ici, je parle de l'Égypte. Aujourd'hui, on parle des États-Unis. À cette époque, l'Égypte était comme les États-Unis. L'Égypte était élevée. C'était le pays le plus élevé en cette époque. Et Joseph avait reçu la grâce de diriger un tel pays. Cela veut dire, il y a encore des gens qui ne t'ont pas encore découvert. Il y a encore des gens qui doivent te découvrir. J'ai pris pour toi que tu rencontres ces gens au nom de Jésus. Parce que celui qui ne te considère pas, celui qui ne sait pas ta valeur, ne les poussez pas de te voir. Laissez-les aller et continue ton chemin. Parce que dans ton chemin, il y aura beaucoup de gens qui vont t'aider, qui vont t'accepter et qui vont aussi te pousser à entrer dans ta destinée. Je vous bénis, chers chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu soit votre partage. À partir d'aujourd'hui, retiens ce que je t'ai donné. C'est parce que ce que je vous ai donné aujourd'hui, ça m'a pris plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Je vous ai expliqué non seulement la Bible, mais j'ai expliqué un peu la révélation de Jésus, la révélation de la destinée, la révélation de la prédestination, la révélation du Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui qui est notre pilier. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Soyez bénis, chers chrétiens, soyez impactés et ce que vous avez reçu en ces jours, gardez-les. Prêchez la parole aux gens qui vous entourent. Dites-les oui. Jésus est vivant, Jésus est réel,
Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus délivre, Jésus libère, Jésus donne la victoire, Jésus donne l'onction, Jésus donne l'élévation, Jésus donne la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/son.
La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de RemaWeb. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. RemaWeb TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur RemaWeb TV. RemaWeb TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. RemaWeb TV. Suivez-nous sur Facebook. RemaWeb. Dans RemaWeb, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube RemaWeb. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. RemaWeb, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube RemaWeb. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher RemaWeb. Après, cliquez sur le logo de RemaWeb et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. RemaWeb, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.